Les chiites vont auprès des tombes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des imams alayhi wa sallam et leur demandent des choses ou leur demandent de demander quelque chose à Allah à leur place. Est-ce que le fait de demander aux tombes à ceux qui ont été enterrés, les nobles, comme les prophètes, les imams alayhi wa sallam, leur demander se présenter auprès de leur tombe et leur demander quelque chose est considéré comme un acte polythéisme, comme du shirk ou non. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Je vais vous donner des références coraniques, des versets coraniques à ce sujet. Je vais vous expliquer si c'est vraiment du shirk ou c'est bien, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'est un acte licite et islamique. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. J'avais déjà publié, ça fait je pense que 1 an, 2 ans, un live intitulé « Pourquoi les chiites disent Ya Ali, Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Rasulallah » Est-ce que le fait que les chiites se présentent auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des Ahlul Bayt alayhi wa sallam et leur demandent des choses alors qu'ils ne sont pas en vie est considéré comme du shirk ou non? Plusieurs frères et sœurs sunnites respectueux m'ont demandé cette question. D'abord, je vous propose de consulter cette vidéo intitulé « Pourquoi les chiites disent Ya Ali, Ya Hassan, Ya Hussein ». Vous pouvez consulter la playlist Sunnisme-Chiisme sur ma chaîne YouTube, le chiisme, d'accord? Là, il y a plusieurs vidéos concernant les différences entre le sunnisme et le chiisme. Dans cette vidéo aussi, je veux vous parler en résumé encore de ce sujet, d'accord? Il y a quelques versets du Coran qui nous demandent de parler directement avec Allah. Plusieurs versets du Coran, comme par exemple la sourate Al-Ghafir, le verset 60. Allah dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Demandez à moi, je vous exauce. À moi, je vous exauce directement. Après, la sourate Al-Baqarah, le verset 186. Wa idha sa'alaka 'ibadi Anni, fa'inni qarib. Moi, je suis proche de mes serviteurs. Ujibu da'wata da'a idha da'an. Celui qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque, je lui réponds. Vous voyez, je lui réponds dès qu'il m'invoque, dès qu'il me demande, directement. Alors, lorsqu'Allah m'entend directement, lorsqu'il me répond directement. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'aller chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demander quelque chose. Je n'ai pas besoin d'aller chez la tombe des imams ou des Ahlul Bayt alayhi wa sallam et de leur demander de me donner quelque chose ou de faire al-istighfar, demander pardon à Allah pour moi. Non, pourquoi? Ça, c'est ce qu'on entend. Beaucoup de frères et sœurs sunnites aussi le disent. D'abord, est-ce que le fait de demander à quelqu'un d'autre, par exemple, tu demandes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est en vie ou il n'est pas en vie? Avant sa mort ou après sa mort? Le fait de lui demander, tu demandes Ya Rasulallah au prophète, au l'envoyé de Dieu, demande pardon à Allah pour moi. Ça, c'est du shirk. C'est le fond, la profondeur de l'unicité divine. Pourquoi? Parce que je le considère comme l'envoyé de Dieu. Je le considère comme l'envoyé de Dieu unique et je lui demande au prophète, tu as un statut élevé auprès d'Allah. Je sais que mon Seigneur est Allah et je sais que si je lui parle directement aussi, il me répondra. Mais si je demande pardon à Allah par ma langue, ceci est différent que
toi, en tant que prophète, tu lui demandes pardon pour moi. La langue du prophète, le personnage, la personnalité du prophète est où? Ma personnalité est où? Son statut auprès d'Allah est où? Et où est mon statut auprès d'Allah? Et bien sûr que grâce à l'invocation du prophète auprès d'Allah, Allah me pardonnera. Ceci accélère l'exaucement de la prière, l'exaucement des invocations et des demandes auprès d'Allah. Ceci est du shirk. Ça veut dire que j'ai considéré le prophète comme un seigneur? Non. J'ai considéré le prophète comme un intermédiaire. Je peux demander directement à Allah? Oui, je lui demande directement. Mais je préfère, en plus de demander directement à Allah, de prendre le prophète comme intermédiaire pour accélérer l'exaucement de mes invocations. Ceci est du shirk? Ce n'est pas du shirk. Parce que je n'adore pas le prophète. Je me présente auprès de la tombe de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, l'imam Ali alayhi salam. Je lui demande, oh Ali, tu fais partie du prophète. Parce que le prophète a dit, Ya Ali, anta minni wa ana mink. Tu fais partie de moi, je fais partie de toi. Alors, tu as un tel statut auprès d'Allah, je te demande, s'il te plaît, demande pardon à Allah pour moi. Ceci est du shirk? J'ai adoré Ali? Bien sûr que non. J'ai adoré Allah. Je lui ai demandé de demander pardon à Allah pour moi. Ouvrez les yeux, mettez la haine à côté, regardez et jugez sans avoir des arrière-pensées. La haine, parfois la haine et l'amour rendent l'homme aveugle et sourd. D'accord? Si c'était du shirk, Allah n'en parlait pas dans le Coran. Regardez le verset 64 de la sourate An-Nisa. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nous n'avons envoyé aucun envoyé, Allah dit, إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, sauf dans le but d'être obéi, que notre envoyé soit obéi بِإِذْنِ اللَّهِ, par la permission de Dieu. Si, bien sûr, par exemple, en ce qui concerne l'obéissance, il faut obéir à Allah. Ça veut dire que si j'obéis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk? Bien sûr que ce n'est pas du shirk. Parce que, bi'idhnillah, c'est Allah qui m'a ordonné de lui obéir. Parce que l'obéissance au prophète est en réalité l'obéissance à Allah. Si c'est dans la main de Dieu, de nous guérir, de guérir les malades, al-shifa, la guérison, est auprès d'Allah. Ça veut dire que si je demande à Allah la guérison, ça c'est du monothéisme. En fait, ce n'est pas du polythéisme, d'accord? Mais si je demande au prophète la guérison, ça c'est du shirk? Bien sûr que ce n'est pas du shirk. Parce que dans le Coran, Allah dit que Jésus guérissait les malades, bi'idhnillah. Allah lui a autorisé. Alors, ceux qui suivaient Jésus et lui demandaient la guérison étaient des polythéistes? Bien sûr que non. Parce que ils savaient que par la permission de Dieu, il guérit les malades. Vous voyez? Alors, je lis la suite de ce verset. Il faut suivre les envoyés par la permission de Dieu, parce que Dieu nous a autorisé. Si les croyants ont porté préjudice, ont porté mal à eux-mêmes, ont commis des erreurs, des péchés, etc. Ja'ouka, ils se sont présentés auprès de toi. Fastaghfarullah. Ça veut dire quoi? Ils ont demandé pardon à Allah. Alors pourquoi ils sont venus auprès du prophète? Pourquoi chez eux ils n'ont pas demandé pardon à Allah? Pourquoi? Réfléchissez un peu sur le sens des versets. Ja'ouk, ils sont venus auprès de toi, au prophète,
fastaghfarullah. Et ils ont demandé pardon à Allah. Alors pourquoi? Chez eux, ils n'ont pas demandé pardon à Allah. Mais ils se sont présentés auprès du prophète et ils ont demandé pardon à Allah. Et puis, ça devient encore plus intéressant. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Ils sont venus auprès de toi. Ils ont demandé pardon à Allah et le prophète a demandé pardon à Allah pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous réfléchi sur ces trois passages? Pourquoi aller chez le prophète? Pourquoi demander directement à Allah? Et pourquoi le prophète a demandé pardon à Allah pour nous? C'est quoi le sens de ce verset? Ça veut dire, déjà, Ja'ouk, le fait de se présenter auprès du prophète est important, est très important. Que lorsque tu demandes pardon à Allah chez toi, bien sûr, tu demandes وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs me demandent, je suis proche. Ça c'est sûr. À la maison, chez toi, tu demandes pardon à Allah. Mais lorsque Ja'ouk, tu vas chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est différent. C'est tout à fait différent. Et auprès du prophète, tu peux te connecter à Allah plus facile que lorsque tu es chez toi. Grâce au prophète. Grâce à sa présence, grâce à son statut auprès d'Allah. Après, tu demandes pardon à Allah et le prophète aussi demande pardon à Allah pour toi. Ça, c'est du shirk. Pourquoi? Allah en parle dans le Coran. Et après, si c'est du shirk, Allah continue. Il dit « La wajadullah tawwaban rahima ». Certes, Allah est très accueillant au repentir et il est miséricordieux. Il trouverait, certes, Allah très accueillant au repentir et miséricordieux. Si c'est du shirk, Allah devrait les punir. Pourquoi vous êtes venu auprès du prophète et vous avez demandé pardon? Vous devez me demander directement chez vous. Ici, les sunnites ont un problème. Ils disent que non, ce verset est particulier au moment où le prophète est en vie. Après la mort du prophète, le prophète ne peut rien faire. C'est là la différence entre les chiites et les sunnites. Nous croyons que un prophète est un prophète. Hayyan wa mayyitan. Mort ou vivant. Nous, les chiites, nous croyons que avec la mort, il a le même statut, même plus élevé que avant la mort. Et comment? Par quelle preuve vous dites qu'il est déconnecté totalement de ce bas monde? Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah dit dans le Coran, ils sont toujours vivants auprès de leur Seigneur. 'Inda rabbihim yurzaqun. Ils profitent des grâces de Dieu. Vous voyez? C'est ça la différence entre les chiites et les sunnites. Vous ne pouvez pas nous traiter comme polythéistes juste en disant que oui, vous demandez aux tombes. Nous comprenons de ce genre de verset que le prophète, mort ou vivant, c'est pareil. Ça, c'est une méthode de pensée. Vous aussi, vous avez votre propre méthode de pensée. Vous n'avez pas le droit de traiter les chiites comme polythéistes. Réfléchissez un peu. Je reviens sur ce verset. La sourate An-Nisa, le verset 64. Ja'ouk fastaghfarullah wa astaghfara lahum ar-rasul. Une autre signification de ce verset, c'est quoi? Lorsque les gens ont fait mal à eux-mêmes, ils sont venus à toi, auprès de toi. Fastaghfarullah wa astaghfara lahum ar-rasul. Ils ont demandé pardon à Allah alors qu'ils sont auprès de toi. Et au prophète, tu as demandé pardon à Allah pour eux. Une autre signification de ces deux passages, c'est que Astaghfarullah est égal à Astaghfara lahum ar-rasul. Demander pardon à Allah est la même chose que demander pardon à l'envoyé d'Allah. Parce que la réalité de ces deux, c'est pareil.
Il y a une seule réalité. Parce que lorsque tu demandes à l'envoyé de Dieu, c'est comme si tu demandes à Allah. Pas de différence. Après, ne pensez pas que ceci est particulier aux chiites. Non. Lisez un peu l'histoire même des Hanbalites. Pas les autres écoles. Les Hanbalites qui sont plus proches des Wahhabites, des Salafistes. Lisez l'histoire des écoles sunnites avant l'apparition, en fait, des Wahhabites, de Mohammed ibn Abdel Wahhab. La plupart des sunnites, des suivants des écoles, de 4 écoles de jurisprudence sunnite, faisaient la ziyara, la visite pieuse des tombes de leurs imams, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, même Ahmed ibn Hanbal. Et auprès de sa tombe, ils demandaient des choses à Allah, ils invoquaient Allah, ils faisaient des actes d'adoration, etc., etc. Même les sunnites. Mais après l'apparition des Wahhabites de Mohammed ibn Abdel Wahhab, tout a changé sous l'influence des Wahhabites, de l'argent, du pouvoir, etc., etc. D'accord? Donc, restez un peu sur ce verset, la sourate An-Nisa, le verset 64. Encore, la sourate Yusuf, le verset 97. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Les enfants du prophète Jacob ont dit Ya Abana. Ils n'ont pas dit Ya Allah. Ils ont dit Ya Ya'qub, Ya Abana, oh notre père. Ça c'est du shirk. Si c'était du shirk, pourquoi Jacob devrait demander pardon à Allah pour ses enfants? Il devrait les interdire de faire du polythéisme. Il ne l'a pas fait. Il ne les a pas interdits. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. Demande pardon à Allah pour nos péchés. إنا كنا خاطئين. Encore, dans la sourate Yusuf, le verset 93, اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. Le prophète Yusuf a demandé, allez apporter mon vêtement et jetez-le sur les yeux de mon père Jacob, il reprendra la vue. Grâce à quoi? Grâce à la dépendance de ce vêtement à un prophète, le prophète Yusuf, Joseph. C'est ça. Ça, c'est du polythéisme. Le prophète Joseph était polythéiste. Vous dites que le prophète Mohammed, après sa mort, il ne peut rien faire. Alors, comment le vêtement de prophète Joseph a pu guérir les yeux de son père? Subhanallah, comment? Ne réfléchissez-vous pas. Pas un prophète qui est mort, le vêtement d'un prophète, le vêtement d'un prophète. Le vêtement d'un prophète, du fait qu'il appartient à un prophète. Grâce à sa dépendance à un prophète, ce vêtement a guéri par la permission de Dieu. En fait, les yeux de son père, Jacob. Alors vous dites que le prophète Mohammed, après sa mort, son corps, sa tombe, sa mosquée, qui dépendent à lui, ne peuvent rien faire par la permission de Dieu. Vous voyez? Encore, la sourate Al-Baqarah, le verset 248, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Il y a un cercueil dans lequel سكينة من ربكم. Il y a en fait une tranquillité de la part de votre Seigneur. وبقية مما ترك آل موسى. Ce sont des éléments qui appartenaient à la famille de Moussa, de Moïse, dans ce cercueil. فيه سكينة من ربكم. Si vous en profitez, ceci vous donne une tranquillité de la part de votre Seigneur grâce à la dépendance de ces éléments au prophète Moïse. Vous voyez? Après la sourate Al-Ma'ida 30, le verset 35, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. Cherchez pour atteindre la satisfaction de Dieu. Cherchez al-wasila, l'intermédiaire. Je sais ce que l'interprétation des sunnites, mais d'après les chiites, al-wasila, ce sont les nobles, les prophètes, les imams, alayhimus salam, les hommes saints qui ont un statut privilégié auprès d'Allah, qui peuvent demander pardon à Allah pour nous.
Faites attention à ce genre de verset. D'après ce genre de verset, pas un prophète qui n'est pas en vie. Non, un vêtement qui dépend à un prophète peut guérir un malade par la permission de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous dites sur le corps d'un prophète qui a été enterré dans cette tombe? Subhanallah. Voilà, c'était un résumé à ce sujet. Ceci n'est pas du polythéisme, n'est pas du shirk. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas être si strict dans la religion et ne voir que les paroles que certaines personnes nous ont appris à partir de notre enfance jusqu'à maintenant. Ouvrez les yeux, réfléchissez. Allah vous a demandé dans plus de, 50 versets du Coran. Ne réfléchissez-vous pas? Ne raisonnez-vous pas? Pourquoi avez-vous suivi aveuglément vos ancêtres? Même si tu es musulman et que tu as suivi aveuglément tes ancêtres, tu seras jugé et tu seras châtié le jour du jugement dernier. Voilà, c'est fini. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.